Hey, hello amis de chatons, aujourd'hui je vous retrouve avec Esther. Oui, ben oui. Ouais, du croquin là. Bon, ouais. Et le chien. Si elle vous en vole pas. Voilà, ça c'était à parier qu'elle vous en vole un peu. Elle va pas nier. Va pas nier. Non, regarde. Tu veux que je te le rapproche? Allez. Ah, je vous jure. Bon, après, c'est mes bébés. Oui. Ah oui. Alors, bien sûr, oui, ça reste des animaux, mais c'est un peu comme mes enfants. Donc, ils sont souvent avec moi. Donc, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui, avec tout ça. Je vous retrouve du coup pour une nouvelle vidéo avis livresque. Hurrah! Et oui, ça faisait vraiment un petit moment que je voulais tourner, sauf que malheureusement, je n'ai pas eu le choix que de ne pas pouvoir en fait tourner. J'ai pas vraiment eu le temps, donc voilà. En tout cas, aujourd'hui, je vous retrouve du coup pour deux livres de Sophie Jomain, je vais y arriver, aux éditions Charleston. Et il s'agit du coup de Les étoiles brillent plus fort en hiver et les personnages s'éveillent sous les flocons. Deux livres que du coup j'ai lu début du mois et que j'ai vraiment adoré. Je peux vous dire, c'est deux coups de cœur, clairement. Du coup, je vais vous en parler un petit peu plus maintenant. Donc là, on va être plutôt sur une romance qui se passe du coup dans un centre commercial. Donc plus précisément aux galeries Hertmann. Je suis désolée, mais il a fallu quand même que je regarde parce que bon, les noms, si j'écorche des noms, regardez, c'est déjà le cas que j'écorche déjà des mots, donc voilà. Donc, excusez-moi si j'écorche certains mots ou certains noms. Donc, on va retrouver Agathe. Agathe qui est du coup responsable en fait des décorations de Noël aux galeries et du coup elle a vraiment fait quelque chose qui leur a pris plusieurs semaines en fait, décidé avec l'ancien PDG des galeries, sauf que malheureusement cet homme est décédé et c'est son fils qui va reprendre en fait le business en fait, tout simplement. Et lui, en fait, ne veut pas du tout aimer la décoration. Il veut vraiment faire quelque chose de très épuré, très, très moderne finalement, par rapport à l'ancienne décoration qui est plutôt pas cliché finalement, qui est beaucoup centré sur les décorations de Noël, mais vraiment en paquet. Et lui, en fait, il veut vraiment arriver et que ce soit épuré. Très beau, mais épuré. Donc ça ne va pas du tout être au goût de Agathe, une héroïne qui pour moi est très très forte parce que c'est une femme qui a pris du coup en charge sa petite nièce en fait qui a été entre guillemets abandonnée par sa mère en fait qui a des soucis de santé, donc elle a quelque chose d'assez particulier, donc voilà, je m'y attarderai pas, je vous laisse réellement découvrir, mais en tout cas elle va du coup se disputer la charge à un moment donné avec sa mère biologique qui aimerait du coup reprendre sa fille, mais est-ce que son état finalement de santé peut être peut faire pour dire qu'elle reprenne sa fille, ça je vous laisse aussi le découvrir. Mais en tout cas, entre Agathe, ses soucis personnels et ses soucis du coup au travail,
ça va créer vraiment des tensions tout de suite par rapport du coup au nouveau PDG. Ouais, c'est Alexandre. Euh, Alexandre qui est vraiment quelqu'un qui a du charisme, quoi. C'est l'homme de mes rêves, quoi. L'homme, je crois, de toutes les femmes qu'elles peuvent rêver, en tout cas. Je peux me tromper. Mais, en tout cas, moi, personnellement, je suis tombée red dingue de lui dès les premières pages, donc c'est tout, c'est comme ça. Donc voilà, et franchement, c'est une très très belle petite histoire, une petite romance d'hiver, de Noël. Franchement, je vous le conseille. On découvre vraiment des personnages très attachants. On sourit, on pleure avec eux, et franchement, la plume de Sophie Joumin, c'est nous émerveiller aussi avec cette magie de Noël, parce que bien sûr il y a toujours un petit soupçon de magie de Noël. J'en avais lu un l'année dernière qui était juste ici. C'était Les Tortues ne fêtent pas Noël sous la neige, et franchement j'avais vraiment adoré. Et effectivement là on retrouve aussi le personnage de Klaus, donc le Père Noël, et on le retrouve du coup dans celui-ci aussi. Et en fait c'est une continuité. Vraiment l'élément qui va relier tous les livres, c'est vraiment ce personnage-ci qui va du coup relier chaque histoire, mais on peut les lire vraiment séparément, et ça c'est vraiment génial parce qu'elle a vraiment constitué tout un univers, mais d'un autre côté, les univers, ils sont vraiment reliés que par un fil, et c'est tout. Donc, chapeau. Moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Je crois que je l'ai dévoré en 2 jours. Je crois. Parce que je sais que je l'avais fini un week-end ou un soir. Je ne sais même plus. Je ne sais même plus, mais en tout cas, ouais, j'avais mis 2 jours pour le lire. Donc quand je mets 2 jours pour lire un livre et que, alors que je travaille, franchement, c'est que vous pouvez aller foncer, tête baissée, c'est génial. Du coup, je reviens avec du coup le 3e tome, si on veut vraiment être pointilleux, mais du coup c'est le 3e tome de Sophie Joumin. Les personnages s'éveillent sous les flocons, et là on va retrouver du coup Lia, Josrand, je suis désolée, pardon. Et on va retrouver aussi Byron qui est un chef cuisinier et qui va aller du coup au refuge de Lia. Lia qui est un refuge du coup exprès pour les reines. Avec ses origines, je ne sais plus quelles origines elle a. Mais en tout cas, c'est vraiment génial. Hein. On rentre vraiment du coup dans les montagnes, bien enneigées, etc. J'ai vraiment adoré parce que c'est une romance, c'est pas tout beau, tout flamme, etc. Et c'est ça que j'apprécie vraiment dans la plume de Sophie, c'est que autant qu'il y a vraiment la romance, autant qu'il y a vraiment l'aspect pédagogique, effectivement, parce que l'héroïne de ce livre va avoir un enfant handicapé, en fait, il est né comme ça, hein, donc il va être défiguré, etc. C'est des malformations, et elle va tout faire pour s'en sortir. Franchement, ça nous donne des personnages, comme dans les autres tomes, qui vont être forts,
très fort, avec bien sûr leurs faiblesses, et c'est ce qui fait vraiment de Sophie Jomain vraiment un auteur, une autrice talentueuse, pour moi en tout cas. Donc, bienvenue au refuge du personnage. Venez découvrir la magie de notre ferme pédagogique en plein cœur du massif du Mont Blanc. Et franchement, l'auteur m'a fait vraiment voyager au Mont Blanc. Vraiment. Donc, comme je le disais, Lia, je suis fatiguée, c'est pas grave. On va rien dire. Donc Lia est avec son père et son fils au refuge et ils essayent tant bien que mal de s'en sortir chaque fin du mois, mais vraiment c'est vraiment très compliqué parce que les gens en fait n'y vont pas forcément toute l'année, etc. Donc effectivement il y a des mois plus compliqués que d'autres. Et là, vraiment, ils sont perdants parce qu'il y a eu effectivement le Covid. Et le Covid a fait que les gens ne pouvaient pas venir. Et du coup, forcément, les animaux, il faut les nourrir. Et du coup, ça leur fait un très gros trou. Et on va retrouver d'un autre côté Byron qui est chef cuisinier, chef étoilé, qui lui, en fait, veut proposer de la viande de renne dans son restaurant, sauf qu'en fait, ce qu'il n'a pas compris, c'est que ils n'étaient pas là pour être mangés. Donc ça va s'en suivre en fait avec une histoire assez cocasse parce que il y a des moments où ils vont pas trop se comprendre. Donc c'est génial. C'est génial parce que on a vraiment pareil une histoire très douce mais à la fois forte par rapport au handicap, à la protection de la nature, etc. Donc, franchement, moi, je m'y suis plongée vraiment avec un réel plaisir dans ce bouquin. Moi, je vous le recommande vraiment à 2000%. Parce que pour Noël, je trouve que c'est vraiment une très très belle histoire qui mérite vraiment d'être lue. Donc, je vous laisse du coup sur ces mots. Vraiment, je peux que vous recommander ces bouquins. Je crois qu'elle a déjà fait aussi des... Tu veux venir? Oui. Si tu pouvais éviter de mettre les griffes, par contre. Bah oui. Donc voilà, je les recommande à 2000%. Ça a vraiment été des coups de cœur, que ce soit l'année dernière quand j'ai découvert avec les tortues, ou cette année du coup que je me suis rattrapée, j'ai pris le premier tome qu'elle a écrit des romances de Noël et celui qui est sorti du coup cette année. Franchement, je vous dis, allez-y. Moi, ça a été banco parce que voilà, c'est vrai, comme je le disais précédemment, c'est vraiment tout un univers bien pensé et on retrouve du coup le personnage Klaus dans chaque roman, ce que je trouve vraiment pas mal. Parce que du coup ça nous fait un petit lien, un petit fil tout le long des romans. Ah oui mais là tu mets les griffes là. Non, je suis pas d'accord. Bah non, je suis pas d'accord. Donc voilà, je vous laisse sur ces mots. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça n'aura pas été un petit peu trop brouillon. Parce que vu mon état de fatigue aujourd'hui, je crois que je suis partie un petit peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude avec moi. Donc si la vidéo vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce et n'hésitez pas non plus à venir me parler, à commenter, ça me fait super plaisir. En tout cas je vous dis à la prochaine vidéo et en attendant je vous fais des gros bisous mes chatons. Bye bye.